Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau vide-grenier live avec un très joli coup de soleil sur le visage. Il a fait beau, un petit peu de nuages, j'en ai profité pour aller un petit peu à l'extérieur et j'ai oublié ma crème solaire, je suis resté trop longtemps au soleil. Bon, c'est pas ça le plus intéressant de cette vidéo, c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui lors de l'unique vide-grenier visité aujourd'hui même. Comme d'habitude, je cherche des jeux vidéo, pourquoi pas quelques BD, des Blu-ray, ainsi que des CD de métal et surtout des jeux et des consoles pour vous. J'espère que je vais trouver votre bonheur et mon bonheur et on se retrouve après les images pour le bilan de ce vide-grenier. A tout de suite. Ah, il fait bon, il fait frais et nous voici au vide-grenier du jour. Un vide-grenier qui est assez grand, pour pas dire très grand dans le département. Je suis arrivé sur place à 5 h du mat, c'était déjà bouché de partout. Je pense qu'il doit y avoir à peu près 400 ou 500 exposants et j'espère qu'on va trouver notre bonheur aujourd'hui. Vous me suivez? On y va. Bonjour. Le jeu est à combien s'il vous plaît? En fait c'est l'ensemble que je vois. Ah, c'est l'ensemble. Ouais. Vous faites à combien l'ensemble? 40. 40. Après les jeux... Ah oui, vous avez que la balance? Ouais. Mais pas des jeux? Non. Vous faites à combien s'il vous plaît? Vous êtes Kirby? Oui. Enchanté. Ouais. Tu le fais à combien du coup? Combien tu me donnes? J'en sais rien. Moi, c'est un plaisir de te vendre ça. 5 €. Bon allez va. Vous les faites à combien les Lego s'il vous plaît? 100 €. Bonjour, le jeu est à combien s'il vous plaît? 5 € PS. D'accord. En PS2 vous avez que ça? D'accord. Vous avez pas de jeu PS4? Ah non, pas du tout. Bonjour, le jeu il est à combien s'il vous plaît? Comment? Le jeu il est à combien? 5 €. 5 € le jeu. Vous en avez d'autres ou pas? Non, j'ai que ça. Ah dommage. Ouais, ça. Putain, ouais. Ouf. Ah ouais. Bonjour. Vous le faites à combien la pluche s'il vous plaît? Il y en a tout à 2 €. Regardez la jambe, il y en a d'autres qui Ouais. le trouver au bonheur. Oups. Vous n'avez que ça en jeu PS4? Oui, on est d'accord. Il est à combien? 13 €. D'accord. 5 € le coffret où il y en a D'accord. 2 à l'intérieur, je crois. Intégrale d'une saison. Comment? Non, intégrale d'une saison, je disais. Ah, ça veut dire ça. Je sais pas du tout, c'est un mon fils. Ça, c'est une saison alors? Oui. Ah ouais, saison 2, saison... Ah, mais il y a toute la collection. 1, 2, 3. En jeu vidéo, vous n'avez que ça? Oui, surtout sur Internet. Ah oui, Le gars, ils vont dire ça 10 €. Il a 10 €, il cherchait quoi. Il me dit, bah, c'est tout pareil. Bonjour, elle est à combien la console s'il vous plaît? 30. D'accord. Et les DVD? Ah, les DVD, c'est 1 € pièce. Ok. Non, enfin, c'est... Bonjour. Non, c'est pas vous. Non, c'est le monsieur là. Bonjour. Bonjour. Le jeu il est à combien s'il vous plaît? 3 pièces.
C'est de la glorification de l'armée allemande, quoi. Et vous dites, vous pouvez pas le vendre sur internet, ça? Non, parce que c'est la glorification des nazis. Introuvable, hein, j'ai 25 € pièce, mais ça vous dit 20 €. C'est introuvable. Hein. Donc, comme vous le voyez, c'est la relation, là on est en 43, donc c'est peut-être Stalingrad, c'est... Que de la propagande. C'est de la propagande, mais c'est pas mal fait, c'est bien écrit. Il fallait qu'ils rendent ça le plus crédible possible, quoi. Par exemple, c'est sur les bombardements, sur la pauvre population, bombardements américains, etc. Donc c'est des revues très rares, hein, c'est pour ça que je les collectionne, mais je les en doute, ceux-là. D'accord. C'est très rare à trouver. Bonjour, le jeu est à combien, s'il vous plaît? 5 €. D'accord. Je ne sais pas ce que vous pensez du titre de cette vidéo, c'est par rapport à une personne qui vendait des revues de propagande allemande lors de la Seconde Guerre mondiale au vide-grenier. Il m'avait expliqué qu'il n'avait pas le droit de les vendre sur internet et curieusement, bah, je les ai vus, enfin j'ai vu cette revue disponible sur Press Minister. Donc je sais pas ce que vous en pensez, faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires, mais je sais que vendre des objets en rapport avec l'occupation allemande lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est assez complexe. Bah personnellement, bah même si c'est intéressant en ce qui concerne l'histoire, attention à prendre avec des pincettes ce que je viens de dire, ce genre d'objet ne m'intéresse pas du tout. Ce qui nous intéresse, ce sont les jeux vidéo et tout ce qui est en rapport aux jeux vidéo. Pour commencer, comme d'habitude, je vais vous présenter les objets que j'ai achetés pour vous. Attention tout de même, concernant eBay, je vais en revenir. J'ai pu récupérer un petit Lego Marvel sur PS3, il était à 5 €, j'ai pu le négocier à 4 € et logiquement il est disponible à 4 € plus les frais de port sur mon compte eBay. Attention, puisque quand l'annonce n'est plus disponible, eBay vous renvoie directement à travers le lien dans la description de cette vidéo une autre annonce similaire mais pas au même prix. Donc faites attention, vérifiez bien le pseudonyme si c'est moi ou pas. Ensuite j'ai pu dénicher 2 jeux Xbox 360. Alors là c'est un prix de folie, c'était 2 € l'un, j'ai négocié à 3 € les deux. Donc c'est le premier Syntro et Soul Calibur 4. Ça, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Vérifiez tout de même si vous avez une Xbox One, si ces jeux sont rétro-compatibles sur la Xbox One. Je précise que le Soul Calibur 4 n'a pas de notice. Par contre, il est complet, le Syntro. J'ai également acheté un autre jeu pour vous. C'est un jeu Xbox One, c'est le Trial Fusion. Celui-ci, je l'ai acheté 5 €, je vous le vends à 5 €. Donc les liens des ventes sont dans la description de cette vidéo. Profitez-en, ça part vite fait bien fait. Maintenant on va passer aux achats faits pour ma collection et pour commencer j'ai pu dénicher un objet. C'était un abonné qui m'avait reconnu et m'a dit bah je n'ai que ça en jeu vidéo, est-ce que ça t'intéresse? Et il me dit 5 €. Moi j'ai dit bah vu le bazar, je le possède déjà mais pas en boîte, donc je vais donner les 5 € avec grand plaisir. C'est en fait le multitap de la PS1. Et ouais, par rapport à la N64, chez Sony, il n'y avait pas les 4 ports manettes directement sur la console. Il fallait passer par un multitap. Assez intéressant pour jouer par exemple à Crash Team Racing ou un autre... Attends, j'en ai un autre en tête. J'en ai pensé un. Ah oui, voilà, Micromaniacs. Voilà, je fais un gros coucou à l'abonné de ce vide-grenier et également aux autres abonnés qui m'ont reconnu dans le vide-grenier. J'ai pu récupérer également des petits jeux rétro, ça fait vraiment plaisir. J'ai pu récupérer 2 jeux N64 et un jeu Super Nintendo. C'était 2 € le jeu, j'ai donné 6 €, déjà que c'était pas cher. Bon, par contre, ils sont assez sales, faut voir s'ils fonctionnent. Donc c'est Excitback 64 ainsi que Pilot Wing 64. Faut que je vérifie si celui-ci je l'ai ou pas dans la collection. Sinon bah je testerai et je vous le vendrai sur mon compte eBay à 2 €. Ainsi que, alors celui-ci je ne le connaissais pas de chez Electronic Arts. Donc c'est Bob. Voilà, donc je sais pas quel est ce jeu, donc c'est une découverte. De toute façon à 2 € la cartouche seule, je vais vraiment pas m'en priver. Et j'ai surtout acheté, non, avant de vous montrer la meilleure trouvaille d'aujourd'hui, j'ai également récupéré une petite BD qui est assez épaisse, tout compte fait. Et ce qui m'a intrigué, ce qui m'a interpellé, c'est qu'elle a été écrite ou coécrite par l'Écho des Savanes. Et quand je vois l'Écho des Savanes, j'ai tout de suite
ensuite en tête Les Sales Blagues de l'écho, une série de BD qui a été adaptée en dessin animé, un dessin animé des années 90, très on va dire humour noir, c'est assez trash. Ils sont disponibles sur YouTube et je me suis pissé dessus sur certains épisodes. Bon, les plus connus c'est La mort ou Chichi, ou alors Mais c'est qui Bob. Celui-là il m'a trop fait triper, mais tous les épisodes vous pliez de rire tellement l'humour est très recherché et ils y vont pas au dos de la cuillère en ce qui concerne l'humour trash. Et maintenant on va passer à la meilleure trouvaille d'aujourd'hui, et c'est tout simplement l'objet que j'ai acheté dès le premier stand, et c'est une console en boîte. Attention, viens par ici la belle, c'est une Xbox 360 Slim en boîte, et ça m'intéresse tout le temps des consoles en boîte, que ce soit du rétro et du récent. Il y avait la Kinect avec, c'était à la base 40 € avec 5 jeux. Je demande le prix mis à part les jeux puisque ça m'intéressait pas, et elle me dit 20 €. Bon d'accord, je vous le prends à 20 €. Oh, 20 € la console en boîte. Attention, attention, attention. J'ai fait pareil que pour la PS3 et la Wii. Je n'ai pas regardé l'intérieur. Est-ce que j'ai mieux fait de prendre ce risque? Est-ce qu'il y a les manettes? Est-ce qu'il y a des notices? Les câbles? Est-ce que la console est en bon état? Autant de questions que nous allons répondre lors d'une vidéo dédiée. Et c'en est terminé pour ce bilan vide-grenier du 17 juin 2018. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Ciao!